Ma démarche de ce soir, je viens ici pour dénoncer le choc tarifaire des usagers du transport en commun, surtout ceux qui vont être âgés de 60 ans et plus. J'ai vu la grille tarifaire qui est apparue dans le Richelieu, je pense, la semaine passée. Alors, je me suis questionné là-dessus. Avant de faire la démarche de ce soir, j'ai quand même questionné quelques personnes pour avoir un peu d'informations, parce que moi, je suis un usager du transport adapté, mais ça touche les deux, le transport conventionnel ou adapté. L'augmentation est sensiblement la même, là. Alors, avant de pouvoir me présenter ici ce soir, je me suis adressé à plusieurs personnes, dont M. Luc Côté, à la Ville, pour comprendre un peu la philosophie qu'il y avait derrière ce changement-là, parce qu'il y a un changement majeur là, dans la réduction de la tarification pour les 60 ans et plus. Alors, j'ai parlé à M. Côté, qui a tenté de m'expliquer du mieux qu'il pouvait la motivation derrière ça. C'était pas très concluant. Alors, j'ai continué ma démarche. J'ai parlé avec 4 conseillers différents. Bien, je n'ai pas parlé avec 4, c'est-à-dire j'ai parlé avec 2, dont le mien, M. Langlois. Alors, j'ai demandé des explications à savoir pourquoi il y avait un changement de philosophie dans la tarification du tarif réduit pour les 60 ans et plus, qui n'est plus la règle du 50 Présentement, la règle, c'est du 50 Il y a le tarif régulier, 60 ans et plus, c'est 50 puis je pense que les étudiants aussi, là, mais ça, je ne suis pas sûr. Là. Mais là, c'est plus ça du tout. Là. Alors, cette règle-là, c'est une règle qui a été mise de côté. En tout cas, il a tenté de m'expliquer du mieux qu'il pouvait, là, mais c'était pas évident. Alors, j'ai continué ma démarche du côté de Mme Dufresne, du comité de transport. On a eu une conversation dimanche. On a eu une très bonne conversation. Il y a eu une bonne écoute, mais encore là, au niveau des réponses pour savoir le comment du pourquoi de cette démarche-là, c'était pas évident. J'ai laissé 3 messages à M. Fontaine, qui ne m'a jamais rappelé. On me dit pas de prendre personnel, ça laisse son habitude. Bon, il n'y a pas plus personnel. Si vous parlez avec Mme Dufresne, j'ai parlé avec Mme Charbonneau. M. Varin, juste une petite minute. Oui? Une petite minute. On va vous écouter. Je ne pas OK? personne. Juste un instant, M. Fontaine. Ben oui, mais Non, mais je vais arriver là. pas bien de limite. Je vais arriver là. Placez des appels, on vous écoute, mais j'aimerais juste que vous gardiez de ne pas porter de jugement sur personne. Là. Ça appartient aux gens. Ben, j'ai pas eu le tour d'appel. Oui, mais de là dire que c'est sa habitude, ça, c'est trop. Là. Ah, ben, c'est ce qu'on me dit. Je sais pas. En tout cas, C'est trop quand même. Si c'est trop, j'ai toujours pas eu le retour d'appel. Parfait. J'ai parlé avec Mme Charbonneau. Au moment où je lui ai parlé, elle m'a dit qu'elle n'avait pas les documents en possession sur elle présentement, puis elle n'était pas en mesure de me répondre. On va vous rappeler. Mais je n'ai pas eu de retour d'appel. Bon, ça étant dit que, bon, j'ai fait le tour. Alors, la question, c'est ça. C'est que là, la seule chose que j'ai compris dans toutes les discussions que j'ai eues, c'est le terme harmonisation. On m'a dit, là, M. Côté ou Mme Dufresne, même M. Langlois aussi, me dit, il faut s'harmoniser avec les autres villes. Excepté que le problème, quand on regarde ça, quand on regarde les chiffres, là, l'harmonisation se fait seulement chez les 60 ans et plus. Parce que quand on regarde les augmentations, je peux vous donner une couple de chiffres d'augmentation de tarification. Bien, quand on parle des 60 ans et plus, on parle des augmentations de tarification qui peuvent aller de 12 à 55 de tarification. Et quand on regarde les 60 ans et moins, bien là, on parle des augmentations, même dans certains cas, ça va diminuer par rapport à 2014, en 2015. Puis les augmentations vont de 0,31 à jusqu'à 2,6 On n'est pas du tout dans les mêmes, puis je pourrais vous le donner en détail. Là. Je vous donne l'exemple, là. On parle comme dans le transport régulier, un billet unitaire qui est présentement à 3 va monter à 3,10 Présentement, il y a une tarification réduite pour les 60 ans et plus qui est à 2 En 2015, tout le monde va être à 3,10 qui veut dire que les 60 ans et plus, dans le billet unitaire en 2015, ont une augmentation de 55 C'est le même taux au transport adapté. Comparativement aux 60 ans et moins, qui vont avoir une augmentation de 1/3 Et là, on m'a dit, M. Côté m'a dit, oui, mais ça, c'est pour décourager les gens à acheter des billets unitaires. Parce que là, on veut décourager juste ceux qui ont 60 ans et plus. Parce que c'est ceux-là qu'on augmente. Ceux qui ont 60 ans et moins, on ne veut pas décourager ceux-là. Parce que ça ne tient pas à la route comme argument. Si on regarde sur un carnet de 6, parce que maintenant, c'est des carnets, ça va être des carnets de 10 en 2015, maintenant, c'est des carnets de 6. Bien, encore là, l'augmentation au billet unitaire est de 7,9 pour les moins de 60 ans et de 17,5 pour les plus de 60 ans. Puis, en tout cas, les cartes mensuelles, c'est la même chose, puis le transport adapté, c'est la même chose. En transport adapté, c'est encore pire, parce qu'une carte de passage de 20 passages va diminuer en 2015 de 7,5 pour les moins de 60 ans, puis va augmenter de 19 pour les plus de 60 ans. Alors,
Je comprends pas du tout là, comment on appelle ça l'harmonisation. Parce que moi, M. le maire, quand on parle de transport en commun, dans mon livre à moi, autant pour les personnes à mobilité réduite que les personnes ambulantes, c'est une façon de briser la solitude chez les personnes âgées. Et là, on cible les plus de 60 ans. Et quand on veut enlever la réduction de 50 sur les billets unitaires, bien, comme je l'ai dit à ceux à qui j'ai parlé, il y a des gens qui sont financièrement plus défavorisés, puis qu'à la fin, la dernière semaine du mois, là, ils n'ont pas l'argent. Même ils sont obligés de les forcer à acheter un carnet de 10 ou de 6 billets, puis ça coûte moins cher, mais ils n'ont pas l'argent pour le faire. Et là, ils vont trouver de payer, les gens de 60 ans et plus vont trouver de se payer un billet unitaire à 55 d'augmentation, juste parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir s'acheter un carnet de 10 billets ou une passe mensuelle à la fin du mois. Alors, j'essaie de comprendre la logique qu'il y a là-dedans. OK. Je vais dire ce que Mme Dufresne vient de me remettre. Là. Vous allez convenir avec moi qu'il y a pas mal de chiffres, fait que vous m'arrivez avec tout ça, j'en ai un. On va prendre, je vais parler avec le département de transport, mais juste quand même pour vous donner, parce que là, quand vous parlez des pourcentages comme ça, pour induire personne, si je regarde un passage simple, là, la moyenne à Saint-Jean, la moyenne est de 3 pièces et 6, puis à Saint-Jean, on est à 3 passage simple. Là. Puis des billets vendus à livret, là, la moyenne est 2 pièces et 69, puis à Saint-Jean, on est à 2 et 15. Puis la carte mensuelle, la moyenne est 67 et 13, puis à Saint-Jean, on est à 60 et 80. Là, si on parle de réduit, on a une moyenne de 2,83 à Saint-Jean, c'est à 2. Des livrets sont 1,91, on a 1 pièce et 8 à Saint-Jean, puis les cartes mensuelles, 41 et 21 de moyenne, puis on est 30 et 40 à Saint-Jean. Il restera à voir dans l'exercice après ça le groupe d'âge, mais dans le moment, là, ce qui a été fait, ce que je regarde ici comparativement, parce que là, j'ai Granby, Drummondville, Sherbrooke, Longueuil, Rouyn-Noranda, puis Terrebonne. On a quand même des villes comparables chez nous, puis on a même une ville éloignée. Fait qu'on va prendre à délibérer ce que vous me dites, de parler des moyennes, mais au lieu de parler à pourcentage, je vais vérifier, parce que sur la feuille que j'ai, M. Varin, je n'ai pas les groupes d'âge. Je ne peux pas comparer exactement ce que vous me dites. Fait qu'on va pouvoir y travailler avec ça, puis on va revenir, puis je vais questionner M. Côté. M. Là, une chose qui est importante, c'est qu'il faut toujours partir, pour savoir d'où on part, pour savoir où on va. Hein? Ah, ça, je vais vous dire. Bon, bien, c'est ça. Ben, justement, c'est que là, présentement, le choc tarifaire, là, c'est parce qu'on m'a dit qu'il y avait de la récupération à faire. Mais je veux dire, c'est que le choc en 2015, là, puis le 2015, les gens vont l'avoir à le payer. Là, je comprends vos moyennes de tout ça, mais ça le fait que dans le quotidien des gens, là, qui payaient 2 à tarif réduit sur un billet unitaire ou qui payaient, qui avaient un 50 de réduction sur toutes les tarifications, ils n'auront plus, ça. Okay. Alors, c'est bien beau la moyenne, là, mais ça reste que c'est ça quand même. Puis l'autre aspect aussi que je veux ramener, c'est que tout ça a été fait avec pas beaucoup de transparence et de clarté, là. C'est que tout ce qu'on a pu savoir, c'est qu'il y a une petite encart dans le journal qui dit que la nouvelle tarification pour 2015 pour le transport va être ça, mais aucune explication sur tout le changement de la philosophie, parce que la réduction des tarifs, là, au début, on m'avait dit que c'est 60 mais c'est pas ça, là, ça fluctue. Là. Dans certains sites, là, c'est 60, dans d'autres, c'est 55, dans d'autres, c'est 65. Il n'y en a pas un pareil, là. Fait qu'il y a pas moyen de se retrouver là-dedans. Je reçois ce que vous me dites, on va le prendre, parce que là, j'ai une autre personne qui attend, on a déjà dépassé. À soir, j'essaie d'être généreux. Mais je vais revenir avec les groupes d'âge, parce que là, dans le moment, comme je vous dis, il y a une carte tarifaire, on va aller derrière l'explication. Il y a un comité qui a travaillé, ça vient de se terminer. Je vais aller à l'information, je vais poser des questions qui s'imposent, puis on vous reviendra avec des réponses. Merci. Bienvenue.